tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur École virtuelle africaine. Nous sommes en biologie et physiopathologie humaine, principalement dans la filière F8. Nous allons parler de le diabète. Après avoir abordé la vidéo sur la régulation de la glycémie précédemment, nous allons parler maintenant d'une physiopathologie, c'est-à-dire lorsque la glycémie n'est pas bien régulée. La régulation anormale ou alors un dysfonctionnement dans la régulation de la glycémie peut engendrer un cas pathologique qu'on appelle le diabète. Le principal symptôme du diabète, c'est l'hyperglycémie, c'est-à-dire le taux élevé de glucose dans le sang. Si le taux de glucose est élevé dans le sang, c'est parce que la glycémie n'a pas été régulée. C'est ainsi qu'on va distinguer deux types de diabète, notamment le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est appelé diabète insulinodépendant parce que dans ce cas, le problème est dû au manque d'insuline. La cause du diabète de type 1, c'est le fait que les cellules bêta de l'îlot de Langerhans qui devaient produire de l'insuline ont été détruites. Ainsi, l'organisme ne s'approvisionne plus en insuline. C'est pourquoi le taux de glucose dans le sang reste élevé. Le diabète de type 1 est encore appelé diabète juvénile parce que se manifeste uniquement chez les jeunes. Le diabète de type 1 est aussi appelé diabète maigre parce que plonge le malade à un état d'amaigrissement intense. Par la suite, la deuxième forme, c'est le diabète de type 2, qui est également appelé diabète insulino-résistant. Dans ce cas, l'insuline est bien produite, mais les organes cibles ne réagissent plus à l'action de l'insuline. On dit qu'il y a résistance à l'action de l'insuline. Cette forme de diabète se manifeste uniquement chez les personnes âgées et est également qualifiée de diabète gras, car elle se caractérise également par l'état d'obésité. De manière générale, le diabète se caractérise par les symptômes suivants. L'hyperglycémie, c'est-à-dire le taux élevé de glucose dans le sang. La polyphagie, c'est-à-dire la faim intense. Le patient aurait tendance à manger excessivement. La polydipsie, c'est-à-dire la soif intense. La polyurie, c'est-à-dire le fait d'uriner excessivement. Donc le patient aurait tendance à avoir une miction, c'est-à-dire l'élimination urinaire très abondante. Par la suite, nous avons également la glucosurie, qui est la présence du sucre ou alors du glucose dans l'urine. De manière générale, pour le diagnostic, on procède à une évaluation du taux de glycémie. De manière générale, en ce qui concerne la thérapie ou la prise en charge, pour le diabète de type 1, il est question de prendre des injections d'insuline, soit de manière hebdomadaire ou alors par mois, en fonction de la circonstance. Pour le diabète de type 2, il est question d'avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est-à-dire limiter la consommation de glucides et de lipides. Également, avoir à pratiquer des activités physiques de manière régulière, ainsi que consommer abondamment de l'eau et manger des fruits et légumes. Voilà en ce qui concerne la prise en charge du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Bien, je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine pour la suite de nos cours de biologie. Merci à tous.